Dans des vidéos passées, je vous montrais comment extraire une image sur Google Earth et comment aussi extraire des coordonnées sur Google Earth en fichier KLM. Alors, nous avons fait ces extractions et donc dans la présente vidéo, je vais vous montrer comment, à partir de QGIS, nous allons transformer ces fichiers KML en fichier shapefile afin de l'utiliser pour géoréférencer l'image que nous avons extraite de Google Earth. Alors pour cela, il faut lancer le logiciel QGIS comme ce que vous voyez en face de moi. Et puis à partir du menu couche, nous allons faire ajouter une couche et la couche que nous allons prendre, ce serait une couche vecteur. Donc, on va dire ajouter une couche vecteur. À partir de la boîte de dialogue que nous avons l'on au niveau des sources, le type de source, cocher répertoire, et puis à partir des sources, dans jeu de données vectorielles, nous allons chercher à nous connecter sur notre dossier dans lequel nous avons placé le KML et l'image que nous avons extrait de Google Earth. Il s'agit donc d'un dossier que nous avons appelé UPGC, c'est-à-dire l'Université Peliforogon Coulibaly 2. Donc, à partir de ces trois petits points, nous allons le chercher sur le répertoire. Et donc, dans Bureau, je vais chercher UPGC. Voilà, je l'ai. Je sélectionne et puis je dis ajouter un dossier. Une fois que le dossier est ajouté, je fais donc ajouter ici. Et puis j'ai mes différents éléments qui apparaissent dans cette boîte de dialogue. Il s'agit donc des points. Donc je vais sélectionner une point et je dis ajouter une couche. Voilà. Et je vais fermer. Voici mes 4 points qui sont ajoutés. Mais tel que c'est, on ne peut pas dire que notre fichier KML est transformé en fichier shapefile. C'est maintenant que cette opération va être effectuée. Donc, je vais dans la table des matières, sélectionner la couche que nous avons, et puis nous allons faire bouton droit. Et dans la boîte de dialogue qui s'affiche, nous allons faire exporter. Alors, dans exporter, on a les sous-commandes, et c'est la sous-commande sauvegarder les entités sous que nous allons sélectionner. Voilà, je sélectionne, et puis cette boîte de dialogue va apparaître. Nous allons donc procéder au paramétrage de cette boîte de dialogue-là. Il s'agit de renseigner l'élément format. Nous, notre choix que nous voulons opérer, c'est un shapefile. Mais je vais déplier le contenu pour voir combien d'éléments nous avons à disposition. On aurait pu transformer notre élément en un package ou un autre élément. Nous voulons choisir shapefile, donc je prends S3 shapefile. Le fichier que nous voulons créer, bien entendu, a besoin de nom. Donc, le nom du fichier ici, je vais cliquer sur les 3 petits points. Et puis, nous allons nous retrouver encore sur le bureau et chercher notre dossier UPGC2. Je fais double-clic et nous sommes à l'intérieur de ce dossier-là. Et c'est là que nous allons loger notre couche que nous sommes en train de créer. Et la couche là va s'appeler, on va dire point underscore univ, c'est-à-dire que le point de l'université. Donc quand c'est fait, je vois que le type de fichier ici c'est écrit S3 shapefile. Donc j'ai bien ma conversion, je lui dis enregistrer. Mais attention, ce niveau n'a pas encore fini. Dans le SCR, nous avons WGS84.
Nous, en Côte d'Ivoire, nous, on se trouve dans l'hémisphère nord et donc on est dans la zone 30. Je vais donc faire cette conversion-là déjà en cliquant sur cette icône en forme de globe qui est là. Je clique et j'ai encore cette boîte de dialogue qui est là. Ici, la machine me propose système de coordonnées de référence récemment utilisé. Moi, j'ai utilisé déjà les UTM zone 30 nord que je vais sélectionner. Dans le cas où je n'arrivais pas, si je n'avais pas fait ce travail précédent, j'aurais pu écrire là où c'est mis filtre, je mets 30 nord. Dans cette place du bas, je vais avoir cette proposition de mon espace que je veux, c'est-à-dire WGS84 UTM zone 30 nord. Je clique et la machine me donnera cet élément-là. Donc, comme je l'ai, voilà ça. Je sélectionne et puis je dis OK. Maintenant, autre élément à renseigner, il s'agit de voir le type de géométrie que nous sommes en train de produire. Alors, donc là où c'est écrit type de géométrie, je vais déplier le triangle qui est là et puis je vois l'ensemble de tous les éléments d'implantation que nous pouvons avoir. Ici, il s'agit de points, donc je sélectionne point. Et puis, au niveau de SHPT, je déplie et je mets défaut. Le paramétrage étant terminé, je vais cliquer OK. La machine me signale ici, couche exportée, couche vert sauvegardée avec succès sous le lien de notre emplacement de notre couche. Donc, je viens de terminer le paramétrage de ma couche et donc mon fichier KML vient d'être transformé en fichier shapefile. Et donc, là où c'est mis PGZ2 univ, là, je n'en ai plus besoin. Je vais virer cet élément alors. Pour confirmer que ma couche est correcte, je vais aller dans la table attributaire pour vérifier les éléments qui sont. Voilà, on a U1, U2, U3, U4. Je vais même faire l'affichage de ces différents noms. Je vais donc ici, je fais propriété. Dans étiquette, je vais prendre étiquette simple. Et puis, au niveau des valeurs, je prends name comme ce que nous avons découvert au niveau de notre table attributaire. Et puis, bon, ben, d'autres paramétrages. Je vais laisser la police Arial. La taille, je vais aller à 14 pour qu'on voit au mieux. Et puis maintenant, au niveau de la couleur de la police, je vais prendre rouge pour que cela se dissèque mieux. Je fais appliquer et OK. Bon, je vois bien l'écriture, mais le point, je voudrais le changer aussi. Je vais dire propriété à ce niveau. Je choisis symbologie. Et puis au niveau des symboles, je vais le remplacer par cet autre point. Voilà cet élément avec un point au centre là-bas. Je vais changer également la couleur qui est la couleur de ce point-là. Voilà, symbole-là. Je vais lui donner la couleur rouge. Voilà. Et puis, bon, c'est bon, hein. Je vais dire appliquer. OK. Voilà l'élément que j'ai. Alors, mesdames et messieurs, je viens de vous montrer ici comment transformer un fichier KML en fichier shapefile sous QGIS. Si vous avez aimé, vous pouvez liker en cliquant sur le petit doigt qui apparaît en haut de notre écran. Moi, pour ce qui me concerne, je voudrais vous dire au revoir et à bientôt.